Salut à tous, j'espère que vous allez bien, il est 10 h. Et à ma tête vous le voyez sûrement, mais je viens de me lever. Et ouais, quand on lit jusqu'à presque 1 h du matin, le lendemain, on a du mal à se lever à 7-8 h. Ça pique. Ce matin c'était assez dur, mais de toute façon il faut que je me lève pour vous monter le vlog d'hier, donc je vais faire mon maximum. Là je vais me dépêcher de me faire un café, des toasts et de me poser devant l'ordi pour que vous l'ayez quand même avant midi. Mais aujourd'hui il fait un temps vraiment automnal, grisaillou, il y a quelques petites gouttes qui tombent. Bien sûr je vais quand même avancer dans ma lecture parce que j'ai trop envie de savoir la suite. En essayant cette fois-ci de ne pas me coucher à 1 h du matin pour avancer. Sur ce, eh bien moi je vais me faire mon café qui est primordial d'habitude mais qui l'est encore plus ce matin là. Je m'excuse, vous êtes les premières personnes à qui je parle de la journée et j'ai un peu de mal aujourd'hui. Donc café, toast, c'est parti pour le montage. Je vous souhaite à tous une excellente journée et moi je vous dis à plus tard. Il est 15 h, je me suis posée près de la fenêtre dans la chambre, j'ai laissé le trépied en bas, donc je vous tiens à bout de bras, ça devrait pas durer 4-5 minutes je pense, donc ça devrait aller, on va éviter la crampe. Je vous ai pas pris beaucoup depuis l'ouverture de ce vlog ce matin finalement, mis à part le montage du vlog d'hier, j'ai pas fait grand chose. Après voilà, ranger la maison, nettoyer, mon copain s'est levé à midi, on a mangé, on est parti directement pour la déchetterie. On avait pas mal de cartons, d'encombrants, de choses qui restaient de notre aménagement qu'on avait laissé de côté. Donc là on s'est dit ça y est, c'était le moment d'aller à la déchetterie, c'était poussiéreux, donc là je me sens toute crassou. Je vais me sortir un legging et puis ensuite vraiment la tenue Campy par excellence, vraiment très confort. Je vais me doucher. Ce soir je vais me faire un petit masque je pense devant la télé pour changer un petit peu. Et après ça, je vais me poser. Enfin, j'ai eu l'impression depuis ce matin de courir un petit peu partout. Donc là, ça y est, je vais me poser devant Booktube un petit peu sûrement. Et surtout, reprendre mon livre. J'ai trop hâte de savoir la suite. Donc vous aurez sûrement plus tard dans la journée un petit update lecture. Sur ce, je vais aller à la douche, me préparer une bonne dose de thé et me poser. On a fini de manger il y a un petit moment maintenant. J'attendais avant d'aller faire la vaisselle parce que je voulais vous faire un petit update lecture avant, puisque j'ai quand même pas mal lu cet après-midi. J'ai lu 50 ou 60 pages, quelque chose comme ça. Je me suis posée juste 1 h, 1 h et demie. J'aime bien me poser minimum 1 heure quand j'en ai la possibilité pour vraiment m'imprégner de l'histoire, être plongée dedans sans être interrompue. C'est une chose que j'aime beaucoup et j'ai pu le faire cet après-midi. Donc ça, c'était chouette, c'était un bon moment. Là où je suis rendue, donc... pas encore à la moitié, peut-être à un tiers, quelque chose comme ça. Voilà. Je trouve que l'histoire pourrait s'arrêter là. On a des réponses, mais on sent que quelque chose d'autre est amené quand même. On sent des liens entre les personnages qui sont en train de se tisser. Et j'ai hâte de voir où tout ça nous mène. C'est un peu frustrant parce que je peux pas vous dire grand chose sur ma lecture. Déjà parce qu'on est sur un 6e et dernier tome et j'ai pas forcément envie de vous spoiler. Et parce que c'est une belle petite brique, donc mon avis va peut-être pas changer assez rapidement parce que je vais le lire pendant un petit moment quand même. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Pour ma part, je suis toujours contente de retourner dans ma lecture et je pense que ce soir, je vais me faire une bonne petite séance lecture. Je vais essayer d'anticiper la chose aujourd'hui, d'éviter d'aller me coucher à 23 h et lire jusqu'à presque 1 h du matin. Je vais monter à 21 h 30 maximum, comme ça, même si je me fais 1 h, 1 h 30 de lecture, ça va m'éviter de me coucher trop tard, tout en sachant, comme je vous l'ai dit, que mes parents arrivent demain, donc j'ai pas forcément envie d'être trop fatiguée. J'ai quand même envie de profiter du week-end avec mon copain, avec mes parents, en famille. Ça va être assez chouette. Donc bon, vous le comprendrez, je vloggerai peut-être un petit peu moins, mais
voilà, j'ai pas envie de me coucher trop tard aujourd'hui, mais je suis tout à fait consciente que ça fait 3 jours que je vous dis ça, et ça fait 3 jours que je me couche à minuit passé. Donc on croise les doigts, on espère qu'aujourd'hui je vais réussir à tenir parole et à ne pas me coucher trop tard, mais je pense que je vais encore dévorer une bonne partie de ce livre ce soir. Bon, il y a des choses qui sont un petit peu clichés, il y a des choses qui sont un peu prévisibles, il y a des choses aussi qui sont un peu trop faciles, mais c'est le genre de livre dans lequel on se perd quand même et dans lequel on se plonge avec plaisir en se disant oui bon bah je passe un bon moment. C'est pas grave, c'est pas un coup de cœur immense, mais je me replonge toujours avec plaisir dans cette saga et je sais déjà, comme je vous le disais, que quand je l'aurai terminée, c'est une autre saga de Marie-Bernadette Dupuy que je vais emprunter à ma grand-mère. Je pense que ça va être Angelina, les mains de la vie, quelque chose comme ça, qui suit l'histoire d'une sage-femme dans la campagne française, il me semble. Et je crois pas qu'on est au début du 20e, on doit être plutôt dans la période 19e. Je sais pas trop exactement, mais il est très probable que ce soit cette saga-là que je commence ensuite. Sinon, pour ce soir, je vais me poser quand même un petit peu devant la télé. Je sais pas si ça va encore être Booktube, YouTube ou alors une série ou un film d'Halloween. J'ai pas encore décidé. Si je veux regarder un film, il faut que je ne tarde pas trop pour pouvoir monter assez rapidement. Mais j'ai très envie de reprendre la série Good Witch, donc Un soupçon de magie en français. J'ai déjà vu toutes les saisons qui sont disponibles sur Netflix. J'ai lu que la dernière saison qui est déjà sortie aux États-Unis devrait arriver sur Netflix fin 2020, mais on n'a pas encore de date précise. Mais c'est vraiment la série cocooning par excellence. C'est un village. Il y a beaucoup de représentations d'Halloween, ils vivent selon les saisons, un petit peu comme dans Gilmore Girls. D'ailleurs, j'ai pas vu les derniers épisodes de la dernière saison de Gilmore Girls, donc je pourrais faire ça aussi. Mais j'adore. Un soupçon de magie, si vous aimez les téléfilms M6, si vous aimez les ambiances cosy, les ambiances cocooning, avec un peu de mystère, des relations entre les personnages, parfois un petit peu cheesy aussi, un petit peu mielleuse. Mais foncez, vraiment, c'est l'une de mes séries cocooning préférées, elle est parfaite pour l'automne. J'ai vraiment très envie, avec une tisane encore une fois ce soir, de me poser devant Good Witch. Donc pour ça, il faudrait que je reprenne depuis le début. Ce qui est un peu dommage parce que je connais déjà l'histoire, je sais déjà ce qui va se passer. Mais ne serait-ce que pour retrouver l'ambiance, pour retrouver les personnages, ça me tente bien. Mais bon, je me suis quand même fait une liste de films, de téléfilms, de séries d'Halloween longue d'une page sur mon bullet journal. Ce serait un petit peu dommage de me tourner vers quelque chose que j'ai déjà vu et je sais pas. Je suis en grande hésitation, donc je vais aller me préparer une tisane, me faire un masque. Et pendant ce temps, je vais réfléchir. Donc je vous dis à plus tard. Avec mon livre, finalement il n'est pas du tout 21h30, il est 22h. Voilà, c'est quand même beaucoup plus raisonnable qu'hier. Même si je lis 1h, 1h30, ça ne me fait pas me coucher trop tard. On va éviter le 1h du matin si je veux me lever tôt pour faire un brin de ménage, de rangement encore une fois. Finalement, j'ai pas préparé la chambre d'amis aujourd'hui non plus. On va essayer de pas se lever forcément à 9h30, 10h comme ça a été le cas ces derniers jours. D'autant plus que j'ai toujours le montage du vlog que vous voyez là maintenant à faire. Mais ce soir c'était soirée posée, vraiment chouette. Je me suis posée devant 2 épisodes de Friends. J'avais pas regardé Friends depuis super longtemps. Et j'adore cette série. C'est la série vraiment remonte morale, coup de boost par excellence. Regarder un épisode de Friends, c'est un petit peu comme retrouver une bande de potes. Je sais pas, ça fonctionne à tous les coups avec moi. En plus, je suis rendue à la saison 7. C'est des épisodes que je n'ai jamais vus. Donc voilà, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. C'était vraiment un chouette moment avec une bonne tisane, un plaid. C'était tout ce qu'il fallait pour une soirée posée, une soirée cocooning. Mais maintenant j'ai bien envie de lire. J'avais bien envie aussi de regarder un 3e et pourquoi pas même un 4e épisode de Friends.
En plus les épisodes sont assez courts, ils font 20 ou 21 minutes il me semble. 1 heure on en a déjà regardé 3, ça s'enchaîne assez rapidement et une fois qu'on est lancé dedans, bah je trouve que c'est assez dur d'arrêter. Mais bon, j'ai su me raisonner, je me suis dit t'as pas envie de te lever trop tard demain, t'as pas envie de te coucher trop tard ce soir, t'as envie de lire, bah il va falloir monter quand même. Donc ça y est, j'ai éteint la télé, j'ai rangé en bas. Et maintenant je me pose avec ma lecture, donc je vous dis à tout à l'heure avant de clôturer ce vlog pour un dernier petit update je pense. Il est 23h, je vais aller dormir mais avant... Petit point lecture, toujours très bien, mais le personnage de Kiona, comme je vous le disais, reste central à l'histoire je trouve. On voit beaucoup moins Marie-Hermine. J'aime bien le personnage de Kiona, même si c'est pas mon préféré. Elle a une petite particularité, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais avec ce personnage on amène une petite touche un peu plus fantastique si je puis dire, et là dans ce tome-ci je trouve que c'est poussé encore plus et on arrive à vraiment quelque chose de surnaturel, quelque chose de fantastique. Ah, c'est compliqué de vous en parler, un peu frustrant parce que je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais quand c'est arrivé, quand cet élément a été amené dans la saga, ça m'avait au début un petit peu dérangée. Je m'étais dit ouais, j'ai pas franchement envie que ça prenne cette direction là, je sais pas pourquoi est-ce que l'autrice a choisi d'amener ça. J'aime quand je lis un roman, que ce soit contemporain ou historique, qui soit vraiment ancré dans la réalité, ancré dans quelque chose, et là on partait vers un élément un peu plus particulier, on quittait le côté très ancré dans les événements historiques, ancré dans le réel qu'il y avait dans les tomes précédents. Et donc j'ai mis du temps à m'habituer, ça y est, je me suis habituée à cette petite particularité, mais là c'est très présent et ça amène des situations assez particulières. C'est intéressant, c'est vrai, j'aime bien, mais ça s'éloigne de ce que j'aimais dans les premiers tomes. Mais bon, de la retrouver, un personnage que j'aime bien quand même, je suis toujours contente de la retrouver dans ma lecture. De toute façon, je suis toujours contente de retrouver tous les personnages de cette saga. Ils ont tous leurs petites particularités, ils ont tous leur caractère, et leur façon de parler aussi, pour quelques-uns d'entre eux, avec pour certains des expressions vraiment québécoises, avec des tournures de phrases, des mots bien particuliers, qui font voyager aussi. C'est un livre, c'est une saga qui me donne très envie de partir découvrir le Québec de moi-même, voilà, de le découvrir avec mes yeux. Et ouais, je voyage avec cette histoire à la fois dans le temps, à la fois dans l'espace. Et oui, je pense que ça va me faire un petit quelque chose, arriver à la dernière page, de quitter ces personnages avec lesquels j'ai quand même passé 6 tomes qui sont tous de belles petites briques. Donc la suite demain. Eh bien, je vais tout de suite clôturer ce vlog. Je vous souhaite un excellent week-end, plein de belles lectures, plein de belles choses, que vous puissiez faire tout ce que vous avez envie de faire. Je vous dis à lundi pour ma part sur la chaîne avec le vlog de samedi et dimanche ensemble. Sur ce, je vais aller dormir. Je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous. Bye bye.